Pour vous remettre dans le contexte, de 1915 à 1919, l'Italie était sous monarchie constitutionnelle, régnée par Victor Emmanuel III et le président du Conseil des ministres, qui était Francisco Nitti. Pendant la Première Guerre mondiale, qui était un trauma pour l'Italie avec près de 5 millions d'Italiens mobilisés et 670 000 morts, les Italiens en sortent vainqueurs et tentent de récupérer leur territoire qui était Fiume et Damarsio. C'est ce qu'on appelle la victoire mutilée. En 1919, l'Italie fait face à une inflation où les prix sont multipliés par 6, ce qui ramène à un déficit d'argent pour les populations et donc plus de chômage, soit plus de 134 millions de chômeurs. Ce contexte est favorable pour la CGT et la CGL, qui sont des partis socialistes et qui passent de 300 000 à 2 millions d'adhérents, ce qui crée des mouvements sociaux comme des grèves, des occupations, des émeutes ou même des pays paralysés, qu'on appelle la période Biennio Rosso. Il existe 3 principaux partis en Italie: le PLI qui est un parti libéral, PSI un parti socialiste et le PPI un parti populaire. En 1920 s'enchaînent les grèves, révolutions qui finit par faire tomber le gouvernement. Giolitti, un ancien président du Conseil des ministres du Royaume d'Italie, qui ne veut pas la violence et décide donc d'arrêter les grèves ou du moins les atténuer en augmentant le salaire des grévistes par peur d'avoir la même chose qu'en Russie. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le chaos total, alors certains décident de sortir de l'ombre, dont Mussolini. Tout commence en 1919, lorsque Gabriele D'Annunzio, un écrivain et journaliste plutôt frustré à cause de la victoire mutilée, décide de s'emparer du port de Fiume en Croatie actuelle avec d'anciens soldats. Il crée un nouvel État où il en est le chef et crée aussi un salut le bras levé, comme ceci. Comme les Romains, il pose les bases du fascisme. Après 2 ans à gouverner sur Fiume, lui et son État se font déloger par l'armée italienne. En parallèle, le Biennio Rosso continue. Et les nationalistes fondent les faisceaux de combat en italien Fasci Italiani di Combattimento en 1920 et à la tête de ce mouvement un homme de 37 ans, Benito Mussolini. Mais revenons un peu en arrière, en 1883, dans le nord de l'Italie, Benito Mussolini naît de parents professeurs. Et plus tard, il rejoint en 1900, à 17 ans, le PSI de gauche. Après cela, il s'exile en Suisse pour échapper au service militaire, mais là-bas, il devient un agitateur politique et se fait expulser du pays. Il devint ensuite journaliste pour l'Avanti, le journal socialiste où il défend ses idées anti-patronat et nationalistes. En 1914, débute la guerre et il va à l'encontre de l'esprit pacifiste des socialistes et milite pour l'entrée en guerre de l'Italie pour se battre contre l'Autriche-Hongrie, une grande rivale de l'Italie, mais surtout pour se démarquer des autres et commencer à exister politiquement. Mais il se fait exclure du PSI et de l'Avanti, alors il fonde son propre journal, Il Popolo Italia, le peuple d'Italie, et lorsque l'Italie s'engage en 1915 dans la guerre, il s'y engage également, mais finit par se blesser et rentrer continuer son journal qui tend de plus en plus vers la droite. Le 23 mars 1919, Mussolini réunit des anarchistes, des soldats, des intellectuels, il crée les faisceaux de combat. Et faisceau en italien, Fasci, donnera son nom au pansement le fascisme. Et comme Mussolini est décrit comme charismatique, il va être nommé à la tête de ce mouvement. Bardella, qu'est-ce qu'il est charismatique cet homme. Quitte à regarder la télé, vaut mieux que ce soit un homme charismatique devant nous. Ce mouvement, mélangé au début marxisme et nationalisme, il est jugé trop extrême et ne prend pas vraiment aux élections législatives de 1919. Ils se font largement battre et Mussolini accuse la gauche. En 1920, ils reviennent à l'attaque utiliser les actions de Gabriele D'Annunzio et les Biennio Rosso pour séduire la bourgeoisie en promettant plus d'ordre. Pour cela, il crée donc les squadristes, les chemises noires, qui est un groupe violent qui va par la violence arrêter les grèves. Ce groupe va passer de 30 000 à 320 000 membres en seulement 1 an et demi. L'État n'agit pas pensant pouvoir les arrêter facilement. La conquête du pouvoir commence avec les élections législatives de mai 1921, où les fascistes réussissent à obtenir les blocs nationaux, c'est-à-dire 19% des voix et donc 64 sièges au Parlement. Mussolini en aura l'un d'eux. Il va peu à peu se rapprocher du Parti socialiste afin de bien se faire voir par l'Italie et il va même signer des accords contre les violences de rue, c'est-à-dire contre les squadristes. Les squadristes vont assez mal le prendre. Il faut savoir que Mussolini ne fait pas l'unanimité dans le mouvement des fascistes. Certains d'entre eux aimeraient le remplacer en le mettant de côté. Lors de l'été 1922, plus précisément en juillet, des grèves explosent dans le pays. Des milliers de grévistes sont dans les rues et l'État ne parvient pas à les contrer. Alors, les fascistes interviennent et ils règlent toutes ces grèves dans le sang et la violence. C'est à ce moment-là que
tout commence un peu à basculer. Les fascistes sont perçus comme un symbole d'autorité, tandis que les partis libéraux, eux, perdent en crédibilité. Mussolini profite de cette occasion pour tenter un coup de force avec la marche sur Rome qui débutera le 26 octobre 1922. Lorsque les squadristes arrivent à Rome, le roi aurait pu envoyer son armée et mettre fin à tout ce chaos. Mais il n'en fait rien. Mussolini, lui, arrive en train et propose au roi un état pro-fasciste, ce qu'il finit par accepter, et le roi nomme Mussolini en tant que président du Conseil. Mussolini obtient donc énormément de pouvoir, mais son parti, le PNF, n'est toujours pas majoritaire à l'Assemblée. Par la suite, en 1923, Mussolini perd le contrôle des squadristes et décide donc de dissoudre cet ordre et d'en créer un nouveau, la MVSN, qui est un groupe paramilitaire qui a prêté serment devant les fascistes et non devant le roi. En tant que président du Conseil, Mussolini crée une nouvelle loi, la loi Acerbo. C'est-à-dire que si un parti obtient plus de 25% des voix, il obtiendra 2/3 des sièges au Parlement. Cette voie est votée puis acceptée par le Parlement, donc les élections législatives anticipées sont prévues. Les élections législatives ont donc lieu en avril 1924 et le Parti national fasciste obtient 65% des voix, notamment grâce aux libéraux et aux chrétiens qui se sont raccrochés à ce parti en pensant rester dans une démocratie, et car la gauche n'a pas pu voter car les squadristes les ont énormément intimidés. Mais malgré tout, la gauche ne se laisse pas faire et un homme sort du lot, Giacomo Matteotti, qui va réunir la gauche pour s'opposer aux fascistes. Il va dénoncer leur violence et les accuser de fraude électorale et de corruption. Cette affaire va énormément entacher Mussolini qui va faire tuer ce dernier. Après cette affaire d'assassinat, Mussolini perd le parti chrétien et le parti libéraux qui veulent organiser une nouvelle élection législative. Également, les députés de gauche ne se présentent plus au Parlement. Bref, ça aurait pu être la fin du parti fasciste. Mais le roi en a décidé autrement. Malgré cette affaire d'assassinat, de corruption et de fraude, le roi n'en fait rien. Il lave totalement les mains de Mussolini en prétendant qu'il n'y a rien pour prouver tous ces faits. De plus, il préfère garder l'ordre dans le pays d'Italie et éviter toute guerre civile, donc il laisse donc Mussolini en tant que président du Conseil. À partir de cet instant, le sort de l'Italie est complètement scellé. Dans un discours prononcé par Mussolini en janvier 1925, il assume tout et il déclare, je cite, « Si le fascisme est composé d'une bande d'assassins, alors j'en suis le chef. » L'Italie devient donc une dictature. De 1925 à 1926, tout s'accélère. Mussolini, déjà au pouvoir, il passe à l'étape suivante. Il installe une dictature fasciste et pour ça, il utilise un outil redoutable, les lois fascistes. En quelques mois, le pays change totalement de visage. Mussolini élimine toute opposition. Les partis politiques, interdits. Les syndicats libres, dissous. Les droits de grève, supprimés. Plus personne n'a le droit de contester. Ensuite, il s'attaque aux informations. Les journaux censurés, les journalistes surveillés, la presse n'a plus le droit de critiquer le régime. Tout ce qui s'écrit doit suivre une seule idée, la propagande fasciste. Puis il renforce le contrôle total. La police politique, l'OVRA, se déploie partout. Elle espionne, elle intimide et elle l'arrête. L'objectif, faire peur pour empêcher toute résistance. Dans les écoles, dans les rues et dans les organisations de jeunesse. Le message est martelé. Il faut obéir. Il faut suivre le douce Mussolini. Le régime cherche à contrôler non seulement la politique, mais aussi les esprits, les comportements et la vie quotidienne. Sans oublier le rôle de la jeunesse dans tout ça, Mussolini crée l'œuvre nationale Balilla, qui est un groupe de jeunes qui font des activités sportives, culturelles, ils participent à des conférences d'éducation politique et des activités paramilitaires. En gros, ils forment la jeunesse pour devenir un nouvel homme. En plus des jeunes, il cible aussi le reste de la population avec de la propagande. Il s'affiche comme un homme normal qui part en vacances, qui fait du sport, qui aide dans les petits villages italiens. Et il restaure également des routes et fait des travaux importants dans Rome. Il apporte ordre et satisfaction dans le pays. En 1926, tout est en place. La démocratie italienne a disparu. Les libertés sont étouffées et Mussolini dirige l'État totalitaire. En très peu de temps, l'Italie est passée d'un pays libre à un pays en tout, absolument tout, doit servir de dictature fasciste. Bonjour, que pensez-vous de Mussolini? Je pense qu'il ne sera pas mauvais et qu'il est très charismatique, ce qui va beaucoup l'aider pour ce poste de dirigeant. Nous voulons faire de l'Italie une grande nation respectée et redoutée. L'Italie veut la paix, mais une paix armée. L'Italie reste italienne, l'Italie reste italienne, l'Italie reste italienne. Notre sécurité, mais aussi notre identité. Et ça pose au fond une question existentielle. Qui sommes-nous et qui voulons-nous rester dans le siècle qui vient? Mais alors en quoi ce régime montre-t-il une nouvelle pensée d'État?
Si vous vous rappelez bien, au début c'était une monarchie constitutionnelle constituée d'un roi et d'élections. Mais Mussolini arrive, il crée une nouvelle loi permettant sa montée au pouvoir par la force, mais qui est perçue par le peuple italien par une démocratie. Il accède au rôle de président du conseil, puis il crée petit à petit une dictature où il en devient le chef. Il utilise la jeunesse pour perpétuer et fait de la propagande pour mettre en avant sa personne. Il dissout tout mouvement qui pourrait le contredire et installe un culte de la personne où il se fait appeler le Duce, c'est-à-dire le guide, et veut créer un homme nouveau en Italie. Il crée donc une nouvelle pensée d'État dans sa dictature. Actuellement, nous assistons à la montée au pouvoir de l'extrême droite dans plusieurs pays, notamment en Italie et en France, où on peut voir des liens entre les programmes d'extrême droite actuels et ceux des propagandes totalitaires de l'époque, comme le fascisme. Bonjour, est-ce que je peux vous poser des questions s'il vous plaît? Bonjour, oui bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de l'extrême droite et de Bardella? Bah, je trouve que leur programme, il est vraiment super intéressant. En plus, Bardella, qu'est-ce qu'il est charismatique cet homme. Je pense que ce serait quelqu'un de bon pour diriger la France. Bah, comme de par hasard, si vous voulez tout savoir, je viens d'acheter son livre. Je l'ai acheté là, hier, et j'aime bien, il dit des choses assez intéressantes. Bon, après, il y a quelques difficultés, mais C'est relativement un très bon livre. voilà, et en plus, écoutez, quitte à regarder la télé, vaut mieux que ce soit un homme charismatique devant nous. Voilà. Vous trouvez pas qu'il y a un retour au fascisme italien avec Bardella? Un retour au fascisme italien. Je pense que ça, c'est quand même mélanger un petit peu tous les genres. Hein. Ça, c'est la jeunesse qui fait ce genre de choses d'ailleurs. Mais non, c'est rien à voir. Non, mais Mussolini, le fascisme, c'était n'importe totalement. quoi. Là, c'est ordonné. Giorgia Meloni, comme Mussolini avant elle, était d'abord membre du mouvement social italien, puis ensuite de l'Alliance nationale, puis du Peuple de la liberté. En 2020, alors que son exposition médiatique s'accroît, tout comme Mussolini grâce à sa propagande, elle est élue présidente du Parti des conservateurs et ensuite, en 2022, elle devient présidente du Conseil